Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, petite vidéo plus rien à regarder avec le film Final Fantasy Kingsglaive. Alors Final Fantasy Kingsglaive est un film de science-fiction réalisé par Takeshi Nozu. Il est sorti en 2016, ce film a été réalisé tout en animation 3D et avec un nouveau système qui s'appelle le Motion Capture. Bon, qui est un système assez ancien, mais là, ils ont mis le motion capture très haut niveau, un nouveau système, quoi. J'ai pas les détails de ce système, mais c'est assez bluffant. Il faut savoir que ce film est étroitement lié à la sortie du Final Fantasy XV, qui était sorti sur les nouvelles générations de consoles PS4 et Xbox 360. Et donc ce film est là pour introduire la sortie du jeu et pour introduire l'histoire, pour permettre à ceux qui vont jouer au jeu d'avoir une sorte de préquel, enfin surtout une base par rapport au jeu, car l'histoire se passe en parallèle du jeu vidéo. Et il introduit des personnages et apporte des éléments narratifs importants qui seront plus vus dans le jeu vidéo. D'après ce que j'ai lu sur les forums, il est conseillé de voir le film avant de jouer au jeu vidéo. Bon, moi je n'ai pas joué au jeu vidéo, j'ai vu le film, ça ne m'a pas gêné. Donc si vous n'avez jamais joué au jeu vidéo Final Fantasy XV, vous pouvez quand même regarder le film sans problème. Le réalisateur Takeshi Nozu est un habitué des projets sur le jeu vidéo. Il a fait pas mal de séries sur les Final Fantasy, que ce soit sur les jeux vidéo ou les films. Il a participé à pas mal de projets. Il a participé à l'animation aux cinématiques du jeu Kingdom Hearts et a réalisé le Final Fantasy VII, Advent Children, que je vous conseille d'ailleurs, qui est un très bon film de Final Fantasy aussi. Parlons de l'histoire de ce film, mais juste avant je mets la bonne annonce qui peut vous mettre en haleine, regardez. Le Lucis, royaume pacifique aux puissants pouvoirs magiques. Et Niflheim, empire militaire aux innombrables machines. Pendant des siècles, la magie sacrée du cristal divin a protégé notre monde et son peuple. Mais avec le temps, l'attrait pour sa puissance a apporté la guerre sur nos terres. Ce fut alors que commença partout et simultanément un déluge de feu. Je suis trop vieux pour mener cette guerre. Je n'ai pas d'autre choix que de recevoir l'Empire et d'accepter leur traité. Faites ce que j'ai dit. Tous nos espoirs reposent sur vous à présent, Nyx Ulrich. Alors notre histoire se passe dans le monde d'Eos, une sorte de monde parallèle qui ressemble pas mal à la Terre, avec une technologie par contre beaucoup plus avancée et aussi beaucoup plus de magie, car sur Terre il n'y a pas de magie, enfin ça n'a pas encore été prouvé, et donc la magie fait partie de leur quotidien sur cette Terre d'Eos. Ce monde est divisé en multiples régions, pays quoi, comme sur Terre par contre. Mais deux royaumes sortent du lot, et ils sont beaucoup plus puissants que les autres royaumes. Le royaume de Lucis et celui de Niflheim. Le royaume de Lucis c'est le plus puissant niveau magie, car il possède un cristal magique. Grâce à ce cristal, il empêche les envahisseurs d'investir le royaume et de détruire le royaume. Et il permet de repousser facilement, grâce à une sorte de mur magique, tous les envahisseurs. Mais par contre, pour réussir à faire ce mur et contrôler la magie, il leur faut absolument l'anneau des Lucis, que seul le roi détient. Celui qui possède cet anneau possède de grands pouvoirs. Par contre, il ne peut être donné que de roi en roi, et il faut être digne de cet anneau. Donc comme je disais, l'anneau est transmis de roi en roi, et depuis des siècles. Et là, à l'heure actuelle, le détenteur de l'anneau, c'est Regis Lucis Callium C13. C'est lui qui détient actuellement l'anneau. Et donc grâce à cet anneau, le roi a un énorme pouvoir, et il permet de protéger le royaume. Et donc le roi prête, entre guillemets, son pouvoir à des guerriers qu'on appelle les Kingsglaive, qui ont des pouvoirs et qui permettent de protéger le royaume. Et donc pendant des années, les deux royaumes se font la guerre et aucun ne prend le dessus. Mais à un moment, le royaume de Niflheim demande un traité de paix avec le royaume de Lucis. Alors le royaume de Lucis se dit, bon, c'est l'occasion d'arrêter les guerres, je vais accepter cet accord de paix. Et ce qui va permettre de mettre fin à tant d'années de guerre. Et donc le gouvernement de Niflheim entre dans la capitale de Lucis pour signer le traité de paix. Mais malheureusement, cela ne va pas se dérouler comme prévu. Je m'arrête ici pour le scénario pour éviter de vous spoiler le film si vous ne l'avez pas vu, ce qui gâcherait grandement le visionnage. Alors pourquoi voir ce film? Bah déjà, grosse claque visuelle.
les décors, les personnages, waouh. La technologie est vraiment très très bon aussi. Depuis le dernier Final Fantasy, je sais pas si vous l'avez vu, le Final Fantasy VII Advanced Children, qui était déjà assez beau, là on monte d'un échelon. La qualité graphique, elle est juste bluffante. Il y a certaines scènes, j'ai mis pause sur mon Blu-ray. D'ailleurs, essayez de le voir en Blu-ray ou en haute qualité pour apprécier vraiment le film. J'ai mis pause pour regarder, je me suis dit, mais c'est des vrais acteurs. Enfin, il y a des choses qui m'ont vraiment bluffé. Donc rien que pour ça, déjà, grosse claque visuelle. Il n'y a pas photo. Ensuite, niveau scénario, c'est vraiment bien réalisé. On s'ennuie pas du tout pendant le film. Il y a des situations qui font que le film rebondit, qui enchaînent des scènes d'action vraiment sympas. Après, il y a des choses super innovantes, je trouve. Carrément, le pouvoir des Kingsglaive. Ils ont une dague, ils lancent leur dague et ils se téléportent où va la dague. Ça, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Et c'est vraiment bien foutu, ça. J'ai vraiment bien accroché. En bref, j'ai passé un très bon moment à voir ce film. Je l'ai vu avec une amie qui ne connaissait rien à l'univers de Final Fantasy, qui n'avait jamais joué aux jeux vidéo. Elle a très bien apprécié ce film. Après, il y a juste un petit bémol avec ce film, c'est la fin. On reste sur sa fin, sur certaines questions. Il y a des réponses qu'on n'a pas. Pour qui, pourquoi. Je trouvais ça un peu dommage. Et j'en attendais beaucoup plus sur la fin. Trop de questions pour moi restent floues sur ce film. Et donc je me suis dit, c'est bizarre que certaines réponses restent floues parce que avec un tel film, on peut pas rester flou. Et j'ai été voir sur les forums, sur internet, il paraîtrait que certaines des questions qui sont dans le film soient résolues dans le jeu vidéo. Donc c'est assez dommage ça, parce que les gens qui ne joueront jamais aux jeux vidéo n'auront pas certaines questions. Mais bon, par contre, ça donne vraiment envie de jouer aux jeux vidéo pour voir la suite et apporter vraiment plus de réponses. Mais bon, bref, vous passez outre ce genre de choses, le film est très bien regardable et ça apporte vraiment pas mal de choses. Moi, j'ai vraiment adoré le film, j'ai passé un très bon moment comme je vous le disais et je pense que ce film vaut vraiment le détour. Par contre, comme je le disais, essayez de le voir en Blu-ray ou en haute qualité, car en screener ou en streaming, si vous n'avez pas une qualité HD, ça vaut pas trop le coup. En Blu-ray, on a une qualité d'image qui est vraiment exceptionnelle et franchement, vraiment très claque visuelle, quoi. Comme je vous le disais, une grosse claque visuelle. En plus, ce DVD est trouvable à 5 balles sur internet ou dans les caches. Moi, je l'ai trouvé à 3 €. Enfin, faut pas hésiter, en Blu-ray à 3 €, foncez quoi. Si vous le voyez, foncez. Donc je vous conseille ce film si vous aimez l'univers de Final Fantasy, faut pas passer à côté. Si vous avez aimé les anciens, le premier Final Fantasy qui était les prémices de la 3D, après l'Advanced Children, si vous avez aimé tous ces films-là, ce film est en bonne continuité et est vraiment fait pour vous. Allez-y, il vaut le coup. J'espère que cette vidéo vous a donné envie de voir le film Final Fantasy XV Kingsglaive et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Salut!